Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de Yin Yoga. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans un flow dédié à l'ancrage. Tu peux t'asseoir dans une position assise et confortable, les mains relâchées sur tes jambes et prendre quelques instants ici pour revenir à toi. Installer le calme, respirer profondément pour poser le cadre et t'apprêter à passer ce moment avec toi-même sur ton tapis. Ensemble, on va prendre une grande inspiration par le nez et on va souffler par la bouche. À nouveau, inspire et souffle. Dernière inspire et souffle jusqu'au bout. On va pouvoir passer à quatre pattes ici dans notre posture de la table, le nombril vers la colonne. Et à l'inspire, on va venir creuser notre dos, regarder vers le ciel. Expire, arrondis vertèbre après vertèbre, regard vers le nombril. Encore, inspire, regard vers le ciel, ouvre ton cœur. Et expire, arrondis tranquillement, regard vers le nombril. Inspire, regard vers le ciel. Expire, arrondis, aussi lentement que possible. Inspire, ouvre une dernière fois. Et expire, arrondis. Retrouve une position neutre ici. Puis crochette tes orteils et envoie tes hanches vers le ciel dans ce premier chien tête en bas. Et le seul de la pratique. Tu peux marcher dans ton chien, plier une jambe puis l'autre, de manière à étirer surtout l'arrière de tes jambes dans un premier temps. Et tu vas ainsi, petit à petit, allonger de plus en plus ton dos, laisser tes épaules s'ouvrir. Puis trouve l'immobilité ici. Tranquillement plie tes jambes, dépose tes genoux dans le sol, relâche tes orteils et assieds-toi à l'arrière. Tu vas pouvoir te munir d'une brique ou d'un coussin que je t'invite à déposer sous ton sacrum ici, sous l'os à la base de ta colonne vertébrale. On va s'installer ici dans une posture de méditation quelques instants avec une légère pression exercée par le support sur notre chakra racine, Muladhara, qui est le siège énergétique de l'ancrage. Inspire, expire profondément et garde ton attention sur ce contact entre ton sacrum et la brique. Observe les sensations que cela procure dans ton corps. Curieusement, sans chercher à changer quoi que ce soit. Reste immobile ici encore quelques instants. Puis tu vas pouvoir mettre la brique sur un côté et revenir t'asseoir ici. Dépose tes mains à l'avant, fais-les glisser jusqu'à pouvoir tendre tes bras et t'installer dans la première posture de l'enfant. Garde au maximum tes fessiers sur tes talons et si jamais il y a un écart important, n'hésite pas à mettre une brique ou bien un coussin, de manière à ce que tes fessiers s'appuient dessus.
Laisse ton corps se relâcher ici, dans une posture de l'enfant passive. Relâche ton dos, ta tête dans le sol. Embrasse la lenteur et l'immobilité. Reste là encore quelques instants en te laissant bercer par ton souffle, les bruits qui t'environnent. Prochaine inspire, ramène tes mains proches de ton buste et déroule ta colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut. Assieds-toi quelques instants. Puis on va se préparer à passer à la posture suivante. Tu vas pouvoir crocheter tous tes orteils ici. Veiller à ce qu'ils le soient correctement. Puis déposer tes mains sur tes cuisses en t'asseyant sur tes talons. Si jamais il y a trop de poids à l'arrière et que la posture est trop intense, n'hésite pas à t'avancer et à déposer le bout de tes doigts au sol. Sinon, tu peux rester là, dans cette asana qui s'appelle la posture des orteils brisés. C'est une posture difficile qui n'est pas très agréable, je te l'accorde, mais elle va permettre de libérer toutes les tensions et toutes les énergies stagnantes au niveau de tes orteils et de la plante de tes pieds. Il n'y a rien de mieux pour commencer un travail sur l'ancrage. Essaie de te relaxer ici. On va essayer de tenir quelques respirations supplémentaires. Embrasse toutes les sensations qui émergent et tranquillement avance-toi jusqu'à pouvoir déposer tes mains dans le sol, relâcher tes orteils et t'asseoir à nouveau sur tes talons pour ressentir ce qui se passe dans ton corps. Retrouve un souffle normal ici. Par le nez. Tu vas pouvoir déposer tes mains dans le sol et t'avancer, ou en tout cas te mettre au milieu de ton tapis. Puis ramener tes plantes des pieds ensemble, genoux vers l'extérieur dans la posture du papillon. Si tu as besoin de briques sous tes genoux, sous tes cuisses pour être plus confortable, n'hésite pas. Prends une grande inspire ici. Et à l'expire, laisse ta colonne vertébrale s'arrondir. Avance et relâche complètement ton buste. Paume des mains vers le ciel. Si jamais tu as des tensions au niveau de tes cervicales ou de tes trapèzes, n'hésite pas également à laisser ton front se reposer sur une brique. Une fois que tu es installé, embrasse l'immobilité. Dans cette posture, on cible nos hanches, puisque c'est une posture d'ouverture des hanches. Également nos cuisses, l'intérieur de nos cuisses qui va s'étirer légèrement. Mais aussi notre dos et notamment la zone autour de nos lombaires.
Utilise chaque expiration pour te détendre et te relâcher encore davantage dans la posture. Tu verras à quel point le corps s'adapte et de quelle manière les tissus, grâce à la gravité et à la puissance du souffle, s'étirent à leur rythme. Et à chaque fois que tu sens que ton esprit s'égare, reviens avec douceur dans le moment présent. Encore quelques respirations ici. Puis dépose tes mains dans le sol. Et à l'inspiration, déroule ton dos jusqu'en haut, vertèbre après vertèbre, aussi lentement que possible. Ramène tes deux genoux ensemble, au milieu. Attrape-les et laisse ton dos s'arrondir de manière à te relâcher. Prends un instant pour reconnecter à ton intériorité. Pour voir comment tu te sens. Puis on va passer à la posture suivante. Tu peux t'avancer sur ton tapis et t'allonger aussi lentement que possible. Puis ramener tes genoux contre ta poitrine, de manière à ce que l'intégralité de ton dos soit ancrée dans le sol. Lève tes pieds et on va venir prendre la posture de Happy Baby. Tu peux décider d'attraper tes pieds par l'intérieur, par l'extérieur, ou bien comme moi d'attraper tes gros orteils avec ton index et ton majeur. Laisse tes genoux s'ouvrir vers l'extérieur en veillant à ce que la base de ton dos soit bien dans le sol. On est à nouveau dans une posture d'ouverture des hanches et on va rester là. Quelques respirations. Si jamais c'est trop difficile pour toi d'attraper tes pieds avec tes mains, n'hésite pas à utiliser une sangle, une ceinture ou bien une écharpe. Tu verras que ça t'aidera et ça te permettra de faire cette posture, peu importe tes capacités physiques. J'en profite pour te rappeler qu'en yin yoga, ce qui compte, c'est avant tout les sensations. De ressentir les zones cibles mentionnées qui travaillent. Ramène tranquillement tes deux genoux ensemble, plie tes jambes et allonge-toi sur ton tapis dans une posture neutre allongée. Simplement pour ressentir les effets de cette posture et te relâcher.
Tu peux lentement plier tes jambes. Tu vas te munir d'une brique ou bien d'un coussin et surélever légèrement ton bassin. Veille à ce que tes pieds soient bien à la largeur de tes hanches et te déposer ton sacrum sur le support en question. Encore une fois, on exerce une pression légère sur Muladhara Chakra de manière à terminer ce flot de yin autour de l'ancrage en beauté. Autorise-toi à prendre ici tout l'espace dont tu as besoin. Si tu as envie d'écarter tes bras, fais-le. Ça va favoriser l'ouverture au niveau de ton buste. Écoute-toi ici. Écoute ton corps, les messages qu'il a à te livrer. C'est tout ce qui compte. Peut-être que les sensations dues à cette légère pression exercée par le support vont s'étendre à ton bas-ventre. C'est tout à fait normal. Autorise-toi à te relâcher pleinement ici, encore pour quelques instants. Ici, tu n'as rien à faire, rien à penser, nulle part où aller. Tu vas pouvoir à ton rythme surélever ton bassin légèrement, de manière à ôter la brique ou le support, et déposer ton dos dans le sol. Tu peux déposer une main sur ton ventre, une main sur ton cœur, pour te sentir, te ressentir, et trouver ton chemin vers Shavasana, posture allongée. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin, complètement détendu. Continue à respirer profondément. Tu vas pouvoir plier tes jambes, ramener tes genoux vers ton abdomen et te tourner du côté de ton choix avant de me rejoindre en position assise, à genoux ou en tailleur. Prends tout ton temps ici. Relâche tes mains une dernière fois. Yeux fermés, et observe comment tu te sens en cette fin de séance. Je te remercie beaucoup d'avoir pratiqué avec moi, d'avoir pris le temps, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle pratique sur Namaslo.